Suite des vidéos sur les calculs avec les coordonnées, nous allons calculer les coordonnées de k fois le vecteur u. Voici donc dans un repère orthonormé, nous avons représenté un vecteur u de coordonnées 1, moins 3. Je vais représenter ici un autre représentant du vecteur u. Et que se passe-t-il si je représente deux fois le vecteur u? Quelles sont les coordonnées de deux fois le vecteur u? Si on fait deux fois de suite le même déplacement, assez logiquement, on va comprendre que le déplacement va donc doubler, et donc le déplacement horizontal va passer à 2, et le déplacement vertical à moins 6. On a donc doublé les coordonnées du vecteur u, et on pourrait continuer de la sorte. Si je faisais trois fois le vecteur u, ce que j'ai représenté ici, eh bien les coordonnées de ce grand vecteur, 3 fois le vecteur u, seraient donc 3 fois les coordonnées de mon vecteur initial. On voit bien que je me suis déplacé de 3 horizontalement et descendu de 9. On arrive donc à une propriété assez intuitive, qui me dit que si j'ai un vecteur u dont je connais les coordonnées, x, y, un k réel quelconque, on dira non nul pour faire simple, alors le vecteur v, s'il est défini par k fois le vecteur u, eh bien ça veut dire que les coordonnées du vecteur v, c'est k fois x et k fois y. Petite application élémentaire pour comprendre. On me donne le vecteur u de coordonnées 4, 2, et on me demande de déterminer les coordonnées du vecteur v, tel que le vecteur u est égal à 2 fois le vecteur v. On va baptiser donc x, y les coordonnées du vecteur v, puisque c'est ce qu'on cherche, et on va utiliser donc la relation que u est égal à 2 fois le vecteur v, pour arriver en fait à un système. On en arrive donc à cette égalité-là, qui nous permet de dire, à partir des coordonnées du vecteur u et des coordonnées du vecteur v, nous amène à ce système, et on verra qu'il sera souvent plus simple de résoudre, quand on travaillera avec des coordonnées de vecteurs, avec des petits systèmes, avec deux étages, deux équations, une pour les ordonnées, une pour les abscisses, plutôt que de travailler en colonne avec les coordonnées. Et ce système-là est donc équivalent à dire que x est égal à 2, 4 divisé par 2, et y est égal à 2 divisé par 2, 1. On peut donc conclure que les coordonnées du vecteur v sont 2